grâce. Alors que ce matin s'élève de la terre vers le ciel des chants, des prières, d'actions de grâce, et que nous puissions tous rendre grâce à Jésus-Christ, rendre gloire à Jésus-Christ, honorer notre époux, notre bien-aimé Jésus, mon seul Dieu, que nous puissions simplement nous approcher sans crainte du trône de la grâce, car tu es présent maintenant, Seigneur. Voilà pourquoi nous tournons nos regards vers toi. Voilà pourquoi nous t'avons, Seigneur, que nous soyons adorer par nos soupirs devant ton trône. Nous voulons
Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que nous allons persévérer, que nous n'allons pas abandonner, mais qu'au contraire, nous allons continuer parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es réel. Même lorsque nous sommes au bord de la falaise, Seigneur, c'est toi qui nous dis de te faire confiance et de nous abandonner entre tes mains. Lorsque viennent les épreuves de la foi, devant toi, nous voulons persévérer. Nous ne voulons pas abandonner, nous ne voulons pas laisser tomber, nous ne voulons pas lâcher, nous voulons au contraire nous enraciner encore plus en toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons persévérer. Regarder à la taille de la montagne. Il t'encourage à regarder bien au-delà de cette montagne. Car il y a un Dieu encore plus grand que cette montagne. Et ce Dieu plus grand et merveilleux, c'est celui que Jésus-Christ nous a présenté comme étant le Père. Devant la montagne, devant toi, cette montagne a pour sommet impossibilité. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Et le tout est possible vient pour te faire passer cette montagne. Et maintenant le Seigneur te dit, ne regarde plus à la montagne. Mais si tu es bien attentif, si tu regardes attentivement, tu verras qu'il a créé le passage dans cette montagne, qu'il y a un tunnel. Il y a un tunnel et tu peux y passer en toute sécurité parce qu'il a assuré ton passage. Et tu passes au travers de cette montagne. Elle a été transpercée par le nom de Jésus-Christ. Alors persévère, n'abandonne pas. Ne lâche rien parce que Jésus-Christ est là. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. N'abandonne rien. Persévère seulement. Maintenant, laisse-le te porter sur ses épaules. Laisse-le te prendre dans ses bras.
as tout accompli pour l'humanité à la croix. Et quiconque croit en toi ne périt point, mais il a la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que tu as tout accompli. Et quelle que soit la montagne qui se trouve maintenant, peu importe le nom de cette montagne, elle n'est pas plus élevée que celui qui est élevé à la droite de Dieu. Elle n'est pas plus élevée que Jésus-Christ. Elle n'est pas plus élevée que l'œuvre de la croix. Alors maintenant, Seigneur, parce que tu as tout accompli, nous voulons nous tenir debout pour nous préparer à nous approcher de la table du Seigneur. Là où ton sang a coulé, là où ton corps meurtri a été crucifié pour nous, afin que nous ayons la vie, afin que cette parole, tout est accompli, se manifeste dans nos vies. Tu l'as fait pour nous il y a plus de 2000 ans maintenant. Et nous croyons que tu vas revenir pour nous chercher. Et en attendant que tu reviennes, nous voulons communier à ta mort et rappeler que tu es mort pour nous. Nous voulons rappeler la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà pourquoi maintenant, nous voulons célébrer le tout est accompli en prenant ton corps et en buvant ton sang. Car l'œuvre de la croix a tout accompli. Tu as tout accompli réellement dans nos vies. Rien n'est plus puissant. Rien n'est plus merveilleux, n'est plus grand et plus beau que ce que toi tu as accompli à la croix. T'adorons, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. C'est par ton sang seulement. C'est par ton corps. Par tes meurtrissures, nous avons la guérison de nos corps mortels. Par ton sang, nous avons le pardon de nos péchés. Maintenant, non pas comme par le mérite, mais comme une grâce, nous voulons prendre ton corps, Seigneur. Réaliser que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et que nous sommes constamment guéris par tes meurtrissures. Si nous respirons, ce n'est pas parce que nous avons des poumons, mais c'est parce que nous croyons en toi. Parce que nous croyons que tu as tout accompli. Si nous sommes encore sur la terre des vivants, c'est parce que tu as déjoué les pièges de la maladie pour nous. Alors maintenant, nous voulons reconnaître et discerner ton corps comme étant réellement la source de la vie pour nous. Merci pour ce pain que nous tenons maintenant qui représente ton corps meurtri. Nous voulons le prendre avec action de grâce et reconnaissance. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton sang, car il a coulé pour que nous soyons purifiés, que nous soyons lavés, rendus plus blancs que la neige. Nous ne le sommes pas parce que nous sommes parfaits, mais nous sommes plus blancs que neige parce que le sang de Jésus est pur et saint, parce que lui a été trouvé parfait, parce que son sacrifice a été agréable pour le Père. Désormais, nous ne sommes plus condamnés ni condamnables, nous ne sommes plus sous le châtiment, mais nous sommes sous la grâce. Parce que ton sang a coulé pour nous. Selon qu'il est écrit que le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour nous. Alors maintenant, nous voulons te célébrer. Parce que nous sommes non coupables devant ton trône. Parce que nous sommes purs, parce que nous sommes saints en toi. Merci Seigneur pour qui tu es, pour ce que tu fais. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton corps et pour ton
ton sang. Merci pour la vie que tu répands en nous. Merci pour le rachat que tu as mis sur nous. Nous sommes désormais revêtus de cette robe blanche, robe pure, robe de justice, celle de Jésus-Christ lui-même, et remplie de sa vie. Voilà pourquoi maintenant nous déclarons que toute forme de maladie, toute forme de douleur cachée dans nos corps maintenant qui voulait se manifester, elle rencontre la voix du corps de Jésus-Christ, de ses meurtrissures, et que toute forme de malédiction maintenant, par le sang de Jésus-Christ, sont nulles et sans effet dans nos vies. Merci parce que tu as tout accompli. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour qui tu es. Et nous te prions ainsi dans le merveilleux nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen et Amen. À toi la gloire, Jésus. Nous te rendons la gloire. Amen à Jésus. Amen, Amen, Amen à Jésus. Amen, Amen, Amen à Jésus. Une dernière fois. Amen, 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 Amen à Jésus. Et on va regarder ensemble deux passages de la Bible. Le premier, c'est, enfin, on verra plus, mais on va mettre en comparaison deux passages qui correspondent à deux saisons. Au début d'une saison, enfin une saison, le début d'une saison et la fin d'une saison, pour comprendre ce que le Seigneur va faire. Donc, Luc chapitre 5, du verset 1er au verset 11. Et aussi, on va regarder Jean chapitre 21, du verset 1er au verset 14. Ce sont deux faits similaires, mais qui ont beaucoup de différences. Je ne sais pas si, comme moi, tu aimes bien les jeux, trouver les différences. Là, on a un peu ça. Sur les deux passages, il faudra trouver les différences. Quelle différence entre les deux faits, entre les deux choses qui se sont produites? Quelles sont les différences? Donc, Luc, chapitre 5, du verset 1er au verset 11, et prépare aussi derrière Jean, chapitre 21, du verset 1er au verset 14. Pour remettre le contexte, là, on est au moment où Jésus fait le miracle de la pêche miraculeuse. Ces deux passages parlent de la pêche miraculeuse, tout simplement. Et on va regarder maintenant les différences qu'il y a. Donc, Luc, chapitre 1, Luc, chapitre 5, du verset 1er au verset 11, c'est le début d'une saison. Le début d'une saison pour les apôtres. Alors, au verset 1er, il est écrit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point,
Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. On ne va pas tarder, on va continuer, on va lire maintenant Jean chapitre 21, du verset 1er au verset 14. Je vous laisse le temps de chercher. Jean 21, j'entends des pages qui tournent encore. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc le verset 1er dit, après cela, Jean 21, verset 1er nous dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Après cela, ça veut dire que juste avant, Jésus, dans le chapitre d'avant, Jésus s'était déjà montré 2 fois à ses apôtres. Ils étaient à chaque fois dans une salle, dans une pièce fermée, et Jésus est apparu au milieu d'eux. La première fois, il n'y avait pas Thomas, et la deuxième fois, Thomas était là. C'est là qu'il a montré à Thomas ses meurtrissures, ses mains percées, et qu'il a dit à Thomas, heureux ceux, enfin, tu crois parce que tu as vu, mais heureux ceux qui vont croire sans voir. Et donc là, on est après cela. Donc Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. La mer de Tibériade, le lac de Génézareth, c'est le même endroit. C'est le même endroit. On peut aussi l'appeler la mer de Galilée. C'est la même chose. Ça se trouve en Israël et c'est à peu près à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est un lac d'eau douce qui est très grand. Donc on l'appelle ainsi. Donc c'est le même endroit. On est au même endroit que dans Luc chapitre 5. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble, à peu près les mêmes personnes également lors de la première fois. Les fils de Zébédée, ils étaient déjà là dans le livre de Luc. Donc ils étaient ensemble. Simon, Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Encore une nuit sans rien prendre. Les similitudes. Le verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et vous trouverez. Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et il tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. 2 miracles similaires, mais avec beaucoup de différences. 2 miracles, un en début de saison, le deuxième en fin de saison. Dans le livre de Luc, c'est le début de la saison des apôtres, des disciples. Particulièrement ceux qui sont écrits. Simon, il y a Jacques, il y a Jean, il y a Pierre, ils sont là. C'est le début de la saison. Ils n'ont pas encore rencontré Jésus. C'est leur première rencontre avec Jésus. Ils n'ont pas encore reçu la parole. Ils n'ont rien reçu de particulier. Ils sont au début de ces 3 années de ministère avec Jésus. Jusqu'au jour où Jésus va mourir, ils seront dispersés, puis ils vont se retrouver encore pour arriver vers la fin du ministère. Et durant ces 3 années, ils vont passer par le fait d'être heureux d'être avec Christ. Il est dans la vérité. Il va partout. Ils vont partout avec lui. Ils le voient faire des miracles. Ensuite, eux-mêmes, ils vont aller, ils vont chasser des démons, ils vont faire des miracles, ils vont prier pour des gens au nom de Jésus. Après, ils seront ébranlés. Ils vont passer par l'épreuve, ce qui sera difficile. Ils vont passer par l'épreuve où Jésus va passer à la croix, où Pierre va même renier Jésus. Ils vont tous fuir. Puis, à la fin de cette saison, Jésus revient les voir pour, au final,
les établir dans le ministère et les pousser dans le ministère, parce qu'il est temps de moissonner. Au début, Jésus annonce quelque chose. C'est là les différences avec les deux passages. Au début, Jésus dit, après ce miracle, il dit à Pierre, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Et dans ce passage de Jean après, si je n'ai pas pris le passage, mais si tu continues après le verset 14, c'est quand Jésus parle à Pierre et qu'il lui demande s'il l'aime. Et il lui dit, paie mes brebis. Il n'est plus question de faire de lui un pêcheur d'hommes, mais maintenant il est question qu'il nourrisse les brebis. Donc Jésus est déjà en train de dire qu'on arrive à la fin de cette saison où vous avez été préparés. La parole a été semée en vous. Maintenant, il est temps que du fruit en sorte. Il est temps que le fruit puisse sortir. Et donc là, tu n'es plus appelé à devenir pêcheur d'hommes, tu es appelé à nourrir les âmes. Tu es appelé à les nourrir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, on voit la première rencontre. Jésus va venir, il va leur dire de prendre leur barque et d'aller en pleine eau, afin qu'ils puissent pêcher des poissons. Ils vont prendre le poisson et la Bible nous dit que les filets vont rompre. On dit ils allaient rompre, mais en fait, ils étaient en train de rompre. Ils se déchiraient. Les filets se déchiraient. C'est-à-dire que quand tu viens en Jésus-Christ, au tout début, tu es assez fragile. Ce que tu reçois est fragile. Même si c'est Dieu qui te le donne, la foi que tu reçois est fragile. Il faut en prendre soin. Il faut qu'elle soit nourrie. Et donc, ils avaient appelé d'autres personnes pour pouvoir les soutenir. Ça montre quand tu intègres, quand tu rentres dans la foi, tes frères et sœurs doivent être là pour te soutenir afin de ne pas perdre ce que Dieu t'a donné de précieux. C'est important. Ça, c'est le début de la saison. Tu as reçu cette grâce, ce miracle de vie pendant toute une nuit. La nuit, souvent dans la Bible, quand on regarde, représente les malheurs, les difficultés. On te dit les terreurs de la nuit. Et le matin, toutes ces terreurs partent. Et donc, durant la nuit de ta vie, Dieu va t'appeler par ce miracle du salut. Et ce salut, après, tu dois travailler à ce salut afin que personne ne te vole ta couronne. C'est important. Et donc, tu as ces frères et sœurs, tu ne viens pas seul, tu intègres la famille de Jésus-Christ, où tu as des frères et sœurs qui vont te soutenir. Ils n'ont pas dit ce qui était au loin, ils n'ont pas dit, quand ils voyaient qu'ils étaient en train de tirer les filets, « Ah, mais vous avez fait toute une nuit, là, vous êtes en train de remonter de la vase, vous êtes en train de remonter des algues. » Non, ils n'ont pas jugé ce que faisaient Pierre et ses associés. Au contraire, ils sont venus, ils les ont aidés. Et donc, ils ont certainement participé à la bénédiction de ce salut qu'ils venaient d'avoir pour Pierre et ses associés. Et tous ces poissons-là ont rempli les deux barques. Donc, la grâce a touché Pierre, ses associés et ceux qui étaient autour d'eux. En général, quand toi, tu es sauvé, c'est pour que ceux qui sont autour de toi soient également sauvés, qu'ils puissent bénéficier de la grâce que Dieu a faite dans ta vie. Et Pierre, avec tous les apôtres qui étaient là, tous les disciples qui étaient là, lorsque ils ont reconnu que Jésus-Christ était un envoyé de Dieu, ils n'avaient pas encore reconnu qu'il était le Christ. Mais quand ils ont reconnu que c'était Dieu qui les visitait, la première des réactions, c'était la crainte. Ils ont eu peur. Pierre est tombé à ses pieds. Il a eu peur. Ça, c'est la réaction de celui qui est sous la loi parce que la condamnation est au-dedans de toi. Tu as peur de la visitation de Dieu au début. Tu es conscient de tes péchés. Tu es conscient de ton impureté. C'est pour ça que des fois, quand tu vois, il y en a qui acceptent Jésus, ils sont juste en larmes parce qu'ils sont conscients que, waouh, malgré mes impuretés, Jésus est venu vers moi. C'est ce qui se passe en fait. Pierre est tombé à ses pieds. Il a dit, non, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Mais Jésus lui dit, non, je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Et là où c'est intéressant, c'est que le miracle qui venait de se faire, Pierre ne l'a pas considéré comme étant le plus important pour sa vie, mais il a considéré de suivre Jésus comme étant le plus important. Parce qu'il y en a que Dieu visite. Dieu visite, ils sont malades. Ils étaient à l'article de la mort. Dieu les ressuscite, mais ils vont préférer garder juste le miracle et ils vont laisser tomber la main de Jésus. Il y en a qui avaient des difficultés financières, c'était difficile. Ils étaient tout le temps à l'église et une fois que le problème a été résolu, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Et là, c'était ce qui se passait pour Pierre. Littéralement, toute une nuit, quand tu es pêcheur professionnel, avec des associés sans rien prendre, c'est un gros déficit. C'est compliqué. Et là, Jésus est venu, il a fait la surabondance, au point où 2 barques étaient remplies en train de s'enfoncer tellement pour que la barque s'enfonce dans la mer, ça veut dire qu'il y avait énormément de poissons parce que la barque, je ne sais pas quel était le poids des apôtres dedans, mais c'était des hommes bien bâtis qui travaillaient, qui étaient dedans. Ils avaient l'habitude de prendre des poissons
Et la barque ne coulait pas. Donc, il y a eu énormément de poissons. Et malgré tout, ils ont tout laissé. La Bible nous dit que dans Jean, et il nous dit dans Luc, au verset 11, ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils avaient trouvé un trésor plus précieux encore que la solution. Parce que là, ils avaient pour vivre bien pendant plusieurs, je ne sais pas, semaines, mois. Parce que là, ils allaient en retirer un trésor extraordinaire. Autant de poissons, au petit matin, tout le monde va venir pour aller chercher du poisson. C'était vraiment là un miracle. Ils allaient avoir énormément d'argent. Sauf qu'ils ont dit non, ils ont tout laissé. Ça veut dire que les associés qui étaient là, c'est eux qui ont bénéficié de ça. Eux, ils venaient de trouver un trésor encore plus précieux que ce poisson, que ce miracle. Jésus avait fait beaucoup de miracles avec beaucoup de personnes, mais tous ne l'ont pas suivi et se sont contentés du miracle. Ces hommes-là, ils se sont dit non, là, il y a bien plus encore. S'il a pu faire venir les poissons alors que toute une nuit, on n'a pas trouvé ce qu'il nous fallait, je préfère suivre cet homme que de rester attaché à ce bien matériel. C'est le début de la saison. Quand tu entends parler de la grâce, quand tu entends la bonne nouvelle de l'évangile, tu es heureux et tu vois des bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Mais tu continues de marcher avec Jésus-Christ. Tu continues d'avancer. En tout cas, moi, je me rappelle quand j'ai découvert la grâce. Pas l'évangile de la grâce, parce que l'évangile, c'est la grâce au final. Et je suis content de voir qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui prêchent cette vérité. En fait, la grâce n'est pas un sujet à traiter dans les églises. C'est l'évangile. C'est le cœur de la parole, la grâce. Ce n'est pas juste un sujet. Il y a des personnes qui vont te parler de la grâce comme ils vont te parler des finances. Ce n'est pas juste un sujet. C'est le cœur même. Nous sommes aujourd'hui sous la grâce. On ne peut pas faire sans parler de la grâce. Quel que soit ce dont on veut parler, tout est grâce. Et donc, quand tu découvres la grâce, tu commences à manger cette grâce. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Ils ont commencé à suivre Jésus. Ils ont commencé à manger les paroles que Jésus. Ils étaient là avec Jésus quand il a fait les béatitudes. Il a fait son sermon. Il parlait du royaume des cieux. Il expliquait les choses. Il leur révélait les choses cachées du royaume de Dieu. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger la parole qui était semée en eux jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu plus solides pour être prêts pour faire face à l'épreuve. Et quand cette épreuve est arrivée, Jésus les a prévenus. Jésus a dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras converti, lorsque tu seras affermi, tu puisses également convertir tes frères. Et c'est pour ça, je sais pas ce que d'autres peuvent dire, mais c'est pour cette raison que c'est Pierre qui a renié Jésus. Jésus lui a dit, quand toi tu seras affermi, quand tu seras converti, alors tu iras affermir tes frères. Donc il fallait que ce soit Pierre qui expérimente cette chute terrible. Il fallait que ce soit lui qui expérimente cette trahison. Parce qu'il avait après ce travail-là d'affermir les autres. Et donc, quand la nuit est arrivée, quand on a pris Jésus, quand on l'a arrêté, c'est Simon qui coupe l'oreille du garde. Et Jésus lui dit non, parce que celui qui tue par l'épée périrait également par l'épée. Et après, quand Simon voit ça, il veut suivre. Il arrive dans la cour du temple et il dit non, moi je jure, je ne le connais pas cet homme. Et c'est là qu'il va pleurer amèrement. Il va expérimenter la grâce de Dieu. Et il fallait qu'il passe par là. Ce n'était pas une question des faits, du tempérament de Pierre, ce n'était pas une question d'orgueil, mais c'était lui qui devait passer par ce chemin parce que par lui, les autres allaient être sauvés. Il fallait que ce soit Pierre. C'est à lui que Jésus-Christ a parlé. Il l'a mis en garde face à l'épreuve qui allait venir. Et Simon est revenu. Une fois que Jésus-Christ a été ressuscité, ils l'ont vu par 2 fois. Et là, on voit encore au même lac, Génézareth qui signifie harpe, au passage. Pour ceux qui aiment les traductions, Génézareth, c'est harpe. Tibériade, c'est ce qui appartient à Tibère. Donc, ça n'a pas une grande importance en soi. Et donc là, ils se retrouvent encore au même endroit. Et là, c'est complètement différent. Sur le premier miracle, en début de saison, les filets rompaient. Ils étaient en train de se déchirer. Là, on dit malgré qu'il y avait beaucoup de poissons, les filets ne se déchiraient pas. La foi n'est plus la même. Au début, tu reçois de Dieu, mais tu doutes encore un peu. Tu dis, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment lui qui m'a parlé? Mais après, quand tu es passé par l'épreuve, quand tu as été affermi par l'épreuve, quand tu reçois de Dieu, ton filet, il tient. Ce que Dieu t'envoie est beaucoup plus consistant que ce que tu avais au début. Ce que tu avais reçu par grâce au tout début, après là, l'épreuve, le moment difficile, c'est beaucoup plus solide. Et là, la Bible prend le temps de t'expliquer qu'il y avait 153 grands poissons dedans.
Je ne sais pas quelle était la taille, qu'est-ce qu'ils définissent comme étant grand. Si le poisson faisait 3 mètres, s'il faisait 2 mètres. Mais en tout cas, il y avait 153 grands poissons. Je ne sais pas si c'était du thon, du saumon, les grands poissons. Mais en tout cas, ils en avaient 153 et le filet ne se rompait pas. La Bible prend le temps de préciser, le filet ne rompait pas, malgré que c'était plein à craquer. Et Jésus, là, il a pris le temps de, en plus, faire à manger pour eux. Ça change tout. La première fois, il a juste fait ce miracle. C'était, si on regarde avec les yeux humains, c'est un peu, bon, tu m'as donné ta barque pour que je puisse prêcher à la foule qui me suivait. En gros, je te récompense avec un miracle. Mais là, les hommes ont discerné, ils ont suivi Jésus. Là, la deuxième fois, c'est lui qui fait à manger pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de là, ce que tu mangeras ne dépendra plus de tes forces, mais ce sera ce que Jésus aura préparé pour toi. Ce que Jésus aura préparé pour toi, du pain et du poisson, ce qui symbolise l'abondance. Ça veut dire que tu ne manqueras jamais de révélation dans la parole de Dieu. Quand il y en avait besoin, il y avait un garçon avec 5 pains et 2 poissons et ça nourrit une foule. Ça nourrit toute une foule. Et là, Jésus leur disait, à partir de maintenant, ce que vous allez donner, c'est moi qui vous le donne, dans votre appel, dans votre ministère. Et c'est pour ça qu'après, il va dire à Simon, Pierre, paie mes brebis, donne-leur à manger parce que moi, je t'ai donné à manger. Et donc, ce que tu vas leur donner à manger, c'est ce que moi, j'ai préparé pour toi. 153 grands poissons. Désormais, ta foi est affermie, elle est assez forte pour supporter, pour prendre ce qui est lourd. Donc, les responsabilités qui seront sur vous seront beaucoup plus lourdes, mais vous n'allez pas couler. La barque ne coulait pas, elle ne s'enfonçait pas, parce que la foi n'est plus la même. Ce ne sont plus les mêmes. 2 miracles. On dirait, mais Jésus a fait la même chose. Non, il n'a pas fait la même chose au final. C'était le début d'une saison. Il a fallu qu'ils passent par tout ce par quoi ils sont passés. Et à la fin de cette saison, où il faut aller moissonner les âmes, Jésus avait dit en début de saison, je ferai de toi un pêcheur d'âmes. Et ça se manifeste à ce moment-là. Ça ne s'est pas manifesté avant, ça s'est manifesté à ce moment-là. Donc pendant tout ce temps-là, il a fallu que les apôtres croient et qu'ils aient de la persévérance pour pouvoir voir se manifester ce que Jésus avait dit dès le début. Avant même qu'ils ne soient appelés apôtres, alors qu'ils n'étaient que des disciples de Jésus-Christ. Jésus avait dit une chose. Quelle est la parole que Jésus-Christ t'a donnée à toi il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Le temps que ta foi s'affermisse. Quelle est la promesse qu'il t'a faite le jour où tu as rencontré sa grâce? Peut-être que tu pries encore pour ce sujet jusqu'à présent. Peut-être que ce n'est pas encore manifesté. Mais il y a tout ce chemin. C'était au début de la saison. Et là, maintenant, il te dit, prépare-toi, la moisson arrive. Prépare-toi, tes filets ne vont pas rompre. Parce qu'il y a des grâces et des bénédictions que tu ne peux supporter tant que tu n'es pas affermi en Jésus-Christ. Tu vas être perdu. Sinon, tu seras perdu. Et c'est sur ce chemin-là qu'il nous faut tenir ferme. Voilà pourquoi Dieu envoie les épreuves. Il fallait que les apôtres soient éprouvés. Il fallait qu'ils aient des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces 153 grands poissons à prendre. On n'a même pas parlé des petits. Il fallait que les filets tiennent. Il fallait que Jésus-Christ soit là pour allumer le feu, pour leur donner à manger. Il fallait que Jésus rétablisse Pierre à ce moment-là. Jésus a rétabli Pierre juste après. Il lui a dit, paie mes brebis. Et après, il s'est entretenu entre lui et Pierre. Et ce n'est pas noté dans la Bible. Ce n'est pas noté dans la Bible. C'est Pierre et Jésus-Christ qui savent ce qui a été dit à ce moment-là. Mais derrière, en faisant ça, pour quiconque voudrait dire que Pierre est celui qui a renié Jésus, tous ceux qui ont vu que Jésus-Christ a pris Pierre en entretien individuel peuvent dire, oui, il a peut-être renié, mais en tout cas, ils ont eu un échange que nous, on n'a pas eu avec lui, et c'est Jésus qui l'a pris lui-même et qui a fait cet échange privé avec lui. Donc, il a peut-être renié, mais il a reçu quelque chose que nous, on n'a pas eu. Quand Jésus rétablit, il rétablit de façon extraordinaire aux yeux de tous. Parce que quand Pierre, il a renié, c'était devant le monde. Il a renié connaître Jésus-Christ. Ce n'était pas devant les autres apôtres, c'était devant le monde. Donc, il aurait pu très bien revenir et dire aux apôtres, non, les gars, on continue, faire comme si ça n'était pas passé, comme si ça ne s'était pas produit. Mais non. Mais quand Dieu a rétabli Pierre, il l'a rétabli devant tous ceux qui étaient ses compagnons, pour qu'aucun ne puisse dire, Pierre, tu n'es pas légitime parce que Jésus-Christ ne t'a pas établi sur nous. Ce que tu dis, on ne sait pas si tu vas tenir ferme parce que, souviens-toi, personne ne pouvait le dire parce que Jésus-Christ a rétabli Pierre. Il l'a rétabli aux yeux de ses collègues
Et maintenant, vu que c'est écrit dans le livre, dans la Bible, dans la lettre de Jean, vu que c'est écrit dans les évangiles, aux yeux du monde entier. Et on verra plus tard que c'est par Pierre que le Saint-Esprit va parler et que 3000 âmes vont être sauvées. On verra plus tard que c'est par Pierre que Corneille va recevoir le baptême du Saint-Esprit avec tous ceux qui étaient dans sa famille. On verra plus tard que c'est par Pierre que des personnes étaient malades juste par son ombre qui passait dans la rue. On verra que c'est par Pierre également qu'il y aura une résurrection. La Bible prend le temps. Voilà pourquoi Jésus a pris ce temps avec eux. Parce qu'il fallait qu'à la fin de cette saison, il y ait des âmes qui soient moissonnées. Et le début de cette moisson, ça a été 3000 âmes. Les disciples étaient là. Et c'est ce que Jésus faisait. Il fallait qu'il voie, qu'il soit capable de porter ce filet. Et à aucun moment, on voit dans la parole qu'il a manqué d'enseignement dans l'église de Jérusalem. À aucun moment, on voit que les apôtres disent « on ne sait pas ce qu'on va prêcher. On ne sait pas ce qu'on va dire. » Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu cette abondance de la nourriture venant de Jésus-Christ. Ils l'ont reçu. C'est pour ça que c'est important. C'est extrêmement important. Et on va regarder Luc, chapitre 8, du verset 4 au verset 15. Bon, pas beaucoup de temps. Luc 8, 4 à 15. Au verset 4, il est écrit « Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent alors avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ensuite, il dit au verset 9, ses disciples lui demandèrent que signifiait cette parabole. Il leur répondit, vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombèrent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un bon cœur, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est ce qu'on a vu, le début et la fin de cette saison. Jésus était sur terre et la parole, il l'a donnée à tous ceux qu'il rencontrait. Il l'a fait dans tout Israël. Il a prêché, il a annoncé l'évangile, il a annoncé la bonne nouvelle. Et pourtant, la Bible nous dit que à un moment donné, quand Jésus va dire que son corps est un véritable pain et que son sang est un véritable breuvage, beaucoup de ses disciples vont partir. Et c'est ce qu'il nous explique dans cette parabole. Il y en a qui vont entendre la parole et ils ne vont pas la supporter. Il y en a qui ont entendu la parole de Jésus-Christ et le diable est venu, il l'a prise. De peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. C'est intéressant. De peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas de peur qu'ils ne croient et qu'ils percent. Ce n'est pas de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient riches. Non, mais qu'ils soient sauvés. Parce que quand on accepte Jésus-Christ, quand on reçoit la grâce, c'est pour le salut. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour être sauvé. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus cette espérance du salut. Ils ont l'espérance d'avoir je sais pas, de la renommée, d'être connus et reconnus comme étant homme de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin d'être reconnu comme étant homme de Dieu. Moi, j'ai besoin d'avoir l'assurance de mon salut. C'est la seule chose qui m'intéresse. Sur terre, dis ce que tu veux de moi, c'est pas grave. De Jésus, on a dit ce qu'on voulait. Mais à la fin, Jésus-Christ a gagné. Moi, à la fin, je veux être reconnu comme étant enfant de Dieu. Je ne veux pas être reconnu. Ah oui, non, viens pasteur. Viens bon serviteur. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça. On accepte Jésus-Christ pour être sauvé, premièrement. Pour être sauvé, parce qu'à la fin, ce monde sera détruit. Il y aura un jugement. Ce n'est pas quelque chose écrit juste pour faire peur. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte aux enfants pour qu'ils soient sages. C'est réel, ça va se produire. À la fin, il y aura un jugement. Et ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui seront trouvés en Christ. Pas ailleurs. En Christ. Et en Christ seul. Parce qu'il y a le jugement qui arrive. Et là, Jésus dit qu'il y a également ceux qui reçoivent la parole
et elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne porte pas de fruits qui viennent à maturité. Et là, ce sont beaucoup trop de frères et sœurs qui restent bloqués dans la même saison de leur vie. Ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont perturbés par les soucis de la vie, les richesses de ce monde, les plaisirs de la vie. Ils sont bloqués à ce niveau-là. Ils ne peuvent pas voir autre chose. Donc, ils ne portent aucun fruit qui vienne à maturité. Donc, il n'y a jamais de moisson dans leur vie. Ils vont dire, j'ai accepté Jésus depuis 15 ans, mais depuis 15 ans, ta vie n'a pas changé. Parce que lorsque les épreuves viennent, à chaque fois, tu ne tiens pas ferme. Et tu cherches tes propres solutions. Tu ne gardes pas ta paix. Tu ne gardes pas le repos. Alors que Dieu te dit de rester en paix, de garder le repos, de ne pas craindre ce qui peut atteindre ta vie. Demeurer ferme en lui. C'est le plus dur. C'est le seul combat qu'on te demande d'avoir, que Jésus te dit, le combat de la foi. Ça veut dire que quand viennent les épreuves, quand vient la tourmente, quand les difficultés viennent, quand ta barque, elle est au milieu de la tempête, sois comme Jésus, dors. Non, sois comme Jésus, dors. Je ne sais pas pour toi, mais des fois, tu as des difficultés à dormir le soir quand il fait très chaud, tu as du mal à dormir. C'est compliqué. Ou sinon, des fois, quand tu réfléchis un peu trop à tes activités du lendemain, c'est difficile de trouver le sommeil. Donc, tu ouvres Netflix, tu regardes un film et puis ça te fatigue et tu dors. Non, je rigole. Tout le monde ne fait pas ça. Mais tu vas faire une activité juste pour libérer ton esprit pour dormir. Mais imaginons Jésus. Il était dans une barque au milieu d'une tempête. Qui a déjà vécu une tempête dans une barque, étant dans un bateau? Ou même des turbulences dans un avion? Qui a déjà vécu les turbulences dans l'avion? Combien restent en train de dormir à ce moment-là? Il y a très peu, hein? Des fois, tu en as qui commencent à faire leur signe de croix. Mais Jésus, lui, il dormait. Jésus lui-même, il dormait. C'est ce qu'on te demande, en fait. C'est ce que la parole est là pour que, lorsque tout tremble autour de toi, dors paisiblement, sois en paix. Quand les difficultés viennent, sois en paix. C'est ça, en fait. Et il y en a qui, à ce niveau-là, ils courent de tous les côtés parce que ça ne marche pas. Ils ne sont pas en paix. Et donc, ils portent du fruit qui n'arrive pas à maturité. Ça veut dire que tu vas trouver une solution, mais la solution, tu vois, elle ne sera pas totale. Tu avais des difficultés, tu vas trouver une solution, ce ne sera pas total. C'est comme quand tu manges un fruit qui est un peu vert, tu vois. Mais tu as tellement faim, tu le manges quand même. Même si après, tu as des aftes parce que c'était acide, tu dis, bon, c'était quand même bon, j'ai plus faim. Mais c'est ça, en fait, porter du fruit pas mûr. Alors qu'il y a d'autres qui vont recevoir la parole et qui vont porter du fruit. Et ils vont le porter en abondance. Là, le passage ne dit pas, mais il y en a un qui en porte 100, 150 et qui porte du fruit en abondance. C'est ça la moisson. Tu es demeuré ferme. Et pourquoi j'ai gardé ce passage? Parce qu'il dit qu'il porte du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Ça, c'est pas du fruit qui vient comme ça. C'est pas tu le plantes et puis le lendemain, c'est là. Je sais pas quelle plantation est comme ça. Mais il porte du fruit en abondance avec persévérance. Romains 5, du verset 1er au verset 5. Romains 5, 1, 5 parle de grâce. 5, ça représente la grâce. Donc, les 5 premiers versets de Romains chapitre 5. Paul nous dit dans Romains 5, chapitre 5, du verset 1er au verset 5, au verset 1er, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand il dit que tu portes du fruit avec persévérance, cette persévérance, elle est venue, elle a été produite par quoi? La Bible nous dit par l'affliction, les épreuves. Dans l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et quand tu portes du fruit avec persévérance, eh bien, cette persévérance, qu'est-ce qu'elle te donne? Elle te donne la victoire dans l'épreuve. Ça veut dire que là, pour la prochaine saison, il y a des épreuves qui vont venir. Mais comme tu as déjà porté du fruit avec persévérance, tu vas avoir la victoire dans l'épreuve. Est-ce que tu comprends? Dieu donne sa parole. Elle porte du fruit en toi. Tu tiens ferme. Tu restes en terre. Tu restes en Jésus-Christ. Et parce que tu vas commencer à porter du fruit avec persévérance, la persévérance te donne la victoire dans l'épreuve. Regarde ce qui s'est passé avec les apôtres. Pierre et Jean,
Une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont commencé à annoncer l'évangile à Jérusalem, on les a arrêtés, on les a frappés. À ce moment-là, est-ce que Pierre a dit, moi je ne connais pas Jésus? On lui a dit, arrête de le prêcher. On a dit ça à Jean aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont dit non? Non, il avait déjà eu la victoire dans l'épreuve. Il avait eu sa persévérance. Il a porté du fruit avec persévérance. Après avoir renié Jésus et être rétabli par Jésus lui-même, est-ce que tu pensais que Pierre allait dire, moi, je vais arrêter de le prêcher? Non. À partir de là, ces hommes allaient aller jusqu'à la mort pour Jésus-Christ. Parce qu'ils ont eu la victoire. Ils ont porté du fruit dans la persévérance. Et cette persévérance fait que quand l'affliction vient, ils tiennent bon. Pourquoi Pierre, lorsqu'il a été arrêté, qu'il était en prison, Pierre était en train de dormir? C'est l'Église qui priait pour lui et l'ange est venu le libérer, l'ange est venu le réveiller même. Ouais, la même paix que Jésus avait dans la barque au milieu de la tempête, là où Pierre et tous les autres étaient en train de crier, « Seigneur, nous périssons !» Une fois que tu as porté du fruit avec persévérance, à ce moment-là, tu reproduis la même chose que ton Sauveur a fait. Pierre dormait également dans la prison, alors que les autres priaient pour lui. Et l'ange va lui dire, excuse-moi Pierre, c'est l'heure de sortir. Et il porte du fruit, la persévérance, l'affliction. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé des épreuves. Quand tu vois, elles viennent, ça veut dire que derrière, il y a un fruit qui doit sortir. Persévère, n'abandonne pas, ne laisse pas tomber, ne te dis pas Dieu n'est plus avec moi, ne te dis pas Dieu m'a laissé tomber, ne te dis pas que je sais pas, depuis le temps que je prie, je vois pas des solutions, peut-être qu'il faut que je change d'église, peut-être qu'il faut que je cherche un véritable serviteur qui a des dons, des miracles. Non, ne fais pas ça, reste enraciné en Christ. De même que lorsque le bourgeon doit sortir, il doit percer la terre pour voir la lumière, et quand la lumière vient, il peut porter du fruit. Et quand ce bourgeon reste, même quand le vent vient, quand les fruits sont là, il reste accroché à la branche, il reste accroché. Et quand le fruit sort, le fruit, il est succulent, il est bon. C'est pareil. Quand tu vois, tu as ce fruit-là avec persévérance, l'épreuve vient, tu tiens bon. Pierre a tenu ferme. Jean, il a été enfermé sur l'île de Patmos. Et on l'a torturé sur cette île. On l'a torturé. Mais c'est là qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. C'est lui qui parlait de l'amour également, alors qu'il était prisonnier pour la cause de Christ. Il n'a pas tenu ferme. Il n'a pas, au contraire, il n'a pas défailli. Il a tenu ferme. Il a tenu ferme dans l'épreuve. Pourtant, c'est lui qui était parti tout nu. On avait retenu son vêtement quand on a arrêté Jésus. Ces deux-là, ils ont tenu ferme lorsque les épreuves sont venues parce qu'ils ont porté du fruit avec persévérance. J'ai un dernier passage, mais je vais vous inviter à le lire à la maison. C'est Hébreux chapitre 6. Lisez tout le livre d'Hébreux. Dans Hébreux, l'auteur des Hébreux, il parle de choses qui sont solides. Il ne parle plus des fondements. Il ne parle plus de ce que Paul appelle le lait spirituel. Il dit aux Hébreux, Hébreux 6, tout le chapitre, il dit aux Hébreux, on va parler de choses solides, de choses qui concernent les adultes, de choses qui sont vraiment plus, voilà, des choses qui vous affermissent un peu plus. Et il parle et il explique comment, avec la persévérance, Abraham a fini par être béni par Dieu, expérimenter la bénédiction. Par le fruit de la persévérance, tu as les victoires dans l'affliction, tu marches de victoire en victoire, mais également tu reçois toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour toi. Toutes ces promesses, celles qui t'ont fait venir, comme les apôtres, la promesse de l'abondance. Moi, je suis d'accord avec les apôtres. Ils ont vu un gars qui est venu devant eux. Toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et le gars est venu. Ils ont eu tellement de poissons que les barques s'enfonçaient, les filets se déchiraient. Ils ont dit non, moi, je préfère suivre le gars parce qu'il y aura peut-être d'autres trucs d'abondance comme ça. Là, c'est bon, on est bien. Mais ces promesses-là, ils vont les voir après. Après ces 3 années, quand la saison de la moisson va venir. Et là, c'est pareil. Il dit tout simplement, en prenant l'exemple d'Abraham, dans Hébreux chapitre 6 au verset 9, il dit « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Imitez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses.
Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Le fruit que tu vas porter en cette saison, ça, c'est le fruit de la persévérance. Le fruit de la persévérance. La victoire dans l'affliction, mais également les promesses que Dieu t'a faites. Je ne sais pas quelles sont ces promesses. Dieu ne m'a pas parlé d'une promesse en particulier, mais en général, ça touche nos familles, ça touche nos finances, ça touche notre santé, ça touche plusieurs domaines de notre vie. Ces promesses qui sont dans ton cœur, que Dieu a mis dans ton cœur, qu'il a déposées au-dedans de ton cœur, ces promesses-là sont sur le point d'arriver à manifestation. Prépare-toi seulement, c'est la saison de la moisson. Prépare-toi encore un peu de temps et tu vas commencer à moissonner le salut des membres de ta famille pour lesquels tu pries depuis des années. Prépare-toi encore et tu vas commencer à moissonner les fruits du travail que tu as fait. Le travail que tu as donné avec foi, avec humilité devant Dieu, il va porter du fruit. Les promesses de Dieu sont certaines. Elles sont oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera et il le fera certainement dans ta vie. Ces bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin là, elles arrivent certainement. Si le Seigneur envoie sa parole, c'est que c'est la saison. Prépare-toi à la moisson. Comment tu te prépares? Tu prépares comme les pêcheurs, ils ont préparé leur filet. Ton filet ne rompra pas. Rien ni personne ne pourra voler cette bénédiction. Rien ni personne ne pourra empêcher ce fruit de sortir. C'est trop tard. Pour le faire, il fallait le faire avant. Le diable n'a pas pu voler la parole dans ton cœur, tu es là. Les épines n'ont pas pu t'étouffer, tu es là. Tu as été enraciné en Jésus-Christ. Tu as reçu avec un cœur bon, un cœur simple, l'amour de Dieu, la foi. Alors maintenant, le fruit va sortir. Rien ne pourra empêcher. Il n'y aura pas un gel tardif qui va venir faire que le fruit soit brûlé. Pas du tout. Au contraire, le divin cultivateur prend soin de toi. Il te prépare. Il est en train de te redimensionner maintenant pour recevoir ses bénédictions. Le fruit vient et il vient en abondance. 153 grands poissons. Les filets n'ont pas rompu. Ils ont tenu ferme. Au même endroit, mais deux miracles différents. Deux miracles différents. Ça veut dire que tu demeures en Christ, mais tu ne verras pas deux fois la même chose. Quand tu as rencontré la grâce, moi je me rappelle, c'était juste extraordinaire. Mais avec ce que Dieu prévoit, tu vas voir la grâce, mais encore une autre dimension. Quelque chose d'encore plus grand et plus beau. Prépare-toi seulement parce que la moisson arrive. Amen.